Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Monsieur Jérémy. Bah, bonjour Steve. Tu es youtubeur et sur ta chaîne aux 14 000 abonnés, tu t'es spécialisé dans le plaisir masculin et tu y parles beaucoup de sex toys et surtout de masturbateurs. Entre autres, ouais, vraiment. C'est mon credo. Avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Ben ouais, je suis Jérémy, donc effectivement je suis créateur de contenu sur les réseaux sociaux mais également digitaux depuis plus de 10 ans maintenant, sur différentes thématiques et puis sous différents noms. J'ai commencé par le blogging et après je suis allé sur la vidéo. Et effectivement, je fais des tests et des reviews de sextoys pour hommes. C'est un moyen caché de parler de sexualité masculine. Et effectivement, je parle aussi de sexualité, de lifestyle, on va dire, de ma vie de quarantenaire. Et voilà, de tout ce qui se passe un petit peu dans ma vie qui pourrait intéresser les gens ou qui pourrait justement faire réagir les gens. Est-ce que tu peux préciser ton orientation sexuelle? Alors c'est pas un tabou, je suis ouvertement bisexuel, mais pas militant. Voilà, je parle de sexualité en l'incluant dedans. Chose importante aussi, par rapport à tout ce que tu fais sur les réseaux, on peut préciser que tu as une formation sur l'appareil génital et la psychologie masculine. Entre autres, oui, j'ai fait une formation de faussement sexothérapeute. J'aime pas ce terme-là, je trouve qu'il est pas adapté. Mais effectivement, oui, ça faisait partie des cours et des choses qu'on a vues. Alors c'est important parce que avant de parler de ce que tu fais, notamment sur ta chaîne YouTube, j'aimerais bien que tu me parles de ta vision du plaisir masculin. Il y a pas mal de choses à dire. Ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Bon, en fait, sur le plaisir masculin, on a Alors, j'ai beaucoup de mecs qui me contactent, et des couples aussi, hommes-femmes, enfin tout type de couple. En fait, on s'en fiche. C'est des gens qui font l'amour ensemble. En gros, on a des clichés qui perdurent et qui sont devenus vraiment très perturbants pour beaucoup de mecs. Quel que soit l'âge, quelles que soient les personnes, moi j'ai beaucoup de gens qui m'appellent pour savoir comment optimiser le plaisir, comment durer plus longtemps, comment faire plaisir à leur partenaire. Enfin, il y a beaucoup de choses qui interviennent et on se rend compte qu'en fait, les gens ne savent pas du tout ce que c'est que prendre du plaisir et les médias et même les influenceurs dont je fais partie aussi réorientent le plaisir sur des trucs très spécifiques. En ce moment, on est matraqué par la prostate. On dirait que prendre du plaisir, c'est uniquement se mettre ou se prendre des doigts derrière, alors qu'en fait, il y a plein de méthodes, et je trouve ça un peu limité et dommage. Vraiment, de mon côté. D'accord. Et tu me disais notamment que tu es confronté souvent dans ton activité de personal shopper, on pourra en reparler tout à l'heure, Ouais. à des gens qui effectivement l'ont tellement été impactés par cette vision euh, réductrice du plaisir masculin que bah, tu me parlais notamment de masturbateurs minutes. Oui, alors les masturbateurs minutes, en fait, c'est des gens qui ont un comportement sexuel très orienté sur il faut aller vite et il faut avoir une éjaculation. Ça se passe souvent chez les jeunes. En fait, comme la plupart des mecs vivent chez leurs parents ou dans des conditions où en fait ils n'ont pas accès à un moment de détente, pour eux, on va être sur de la masturbation compulsive. Et c'est con parce que cette méthode de masturbation et d'éjaculation, en fait, fait que ça va rester dans leur vie privée et à deux. Donc en gros, on va se retrouver avec des mecs qui éjaculent très vite et qui après vont s'auto-complexer en disant qu'ils sont précoces. Au lieu d'avoir pris le temps et de se connaître et de connaître ses points de pression et de plaisir, et ben voilà, on est sur j'ai que 5 minutes, tac tac tac, je vais à fond. Et ben mon grand, après tu vas le garder ça pendant un bon moment de ta vie si tu changes pas. Et notamment, tu me disais aussi une autre chose avec laquelle je suis particulièrement d'accord, Dis-moi. c'est dans le même cadre de ta vision de la sexualité masculine, tu me disais la branlette est une potacherie, mais la masturbation abordée sérieusement, c'est un tabou. La masturbation aujourd'hui, c'est toujours quelque chose dont on se moque en fait, hein. Oui, c'est même pas de la moquerie, mais ça va faire partie d'une fantaisie ou d'une fantasquerie, je sais pas trop bien comment le dire, mais effectivement ouais, potacherie, le mot était beau, était bien, je l'ai bien trouvé ce bon mot. En fait, on va dire ouais, je me suis branlé, etc. Mais on va pas dire je me suis masturbé, j'ai pris du plaisir, etc. C'est un vrai problème parce qu'en fait, la masturbation permet à la plupart des mecs de devenir de meilleurs amants et de se connaître un peu plus. Et je trouve que c'est sous-estimé. Et d'ailleurs, on le voit même avec les objets que je présente, beaucoup ne les connaissent pas,
ou se disent bah non, j'ai une main, etc. Ça me sert à ça. Et c'est con, c'est dommage. Tu me disais que dans t'as une autre activité, tu gères un sauna libertin, Tout et à tu me fait. disais que dans ce cadre-là, tu vois beaucoup de gens qui passent la porte de ton sauna pour de mauvaises raisons. Ouais, entre autres. Alors, effectivement, bah déjà, ils passent plus la porte parce qu'ils sont bloqués par moi. En gros, ce qui se passe, donc oui, effectivement, je suis intervenant dans un sauna libertin sur Avignon, qui est un petit sauna, qui est assez intimiste, c'est un boudoir. Et en gros, on a un gros problème sur la compréhension du mot libertinage et des valeurs libertines. Ça, encore une fois, on est c'est des clichés qui sont dus à des romans ou à des films, des choses comme ça, où les gens ont tendance à penser que dans un club libertin, c'est open bar à la sexualité, qu'ils vont avoir 1 million de danseuses exotiques qui n'attendent que lui toute la journée et qui seront dévouées à ses charmes. Et en fait, c'est pas du tout ça. Un club libertin ou un sauna libertin, c'est un sauna. Donc déjà, c'est un établissement de soins pour le plaisir et pour se détendre. Il n'y a aucune finalité sexuelle. Par contre, dans ce sauna libertin, vous avez l'opportunité de faire des rencontres qui peuvent aboutir à une relation sexuelle consentie entre les deux, et on vous met tout l'équipement et la sécurité pour que vous puissiez prendre du plaisir par le biais des équipements sur place, parce que un sauna libertin, c'est des cabines, c'est une personne qui fait l'entretien derrière, c'est des slings, c'est des choses comme ça. Et je trouve que les gens ont tendance à confondre un club libertin et un club de frontières, pour dire poliment, et ce n'est pas du tout la même chose. Et c'est dommage, je trouve, que les gens ne comprennent pas ça, mais pour l'instant, effectivement, maintenant, avec un peu d'éducation et de refus d'entrée, les gens se remettent en question et viennent profiter du sauna, qu'ils soient entre hommes, avec des couples ou en solo. Donc non, ça y vient. Mais effectivement, on a des préjugés sur les établissements qu'il faut impérativement rompre et éduquer les gens là-dessus, vraiment. Bah oui, tu me disais qu'un certain nombre de personnes pensent qu'en payant 50 euros pour rentrer dans le bar, ils auront la garantie de baiser, hein, pour faire simple. Exactement, et c'est pas du tout, déjà c'est pas du tout l'esprit libertin, et en plus c'est pas du tout l'esprit du commerce ou quoi que ce soit. Et je sais pas pourquoi les gens pensent comme ça. Je pense que c'est dû en fait à des événements qu'ils doivent voir dans des médias au Cap d'Agde ou des trucs comme ça. Et c'est pas du tout la même chose en fait. C'est juste un lieu dans lequel vous pouvez faire des rencontres avec des gens qui sont normalement dans le même état d'esprit que vous. Et c'est pas parce qu'il y a des hommes ou des femmes seuls qui vont vous, déjà vous sauter dessus, et deux, que vous allez leur plaire. C'est comme partout. Alors, c'est pas un milieu que je connais bien, mais je vais avoir l'occasion d'en parler parce que Julie Von Trash m'a sollicité pour faire des petites vidéos courtes sur les règles, ou disons et mieux Les expliquer le chartes. cadre du libertinage, voilà, une sorte de charte. Exactement. Il y a des chartes libertines, on en a une à l'établissement par exemple. Moi je sais que sur l'établissement où je travaille, mon client, puisque c'est un client pour le coup, a mis en place justement des respects sur la sexualité des gens, où tout le monde est libre d'avoir la sexualité qu'il veut à partir du moment où il embête pas les autres avec ça, et où il force personne, donc on est sur du consentement mixte. Et voilà, on a fait des journées débutants aussi pour que les gens puissent venir me poser des questions, puisque je suis vraiment leur intervenant de confiance, pour justement qu'ils soient cool, quoi. Mais ça, c'est bien de le faire, elles seront très bien ces vidéos. Alors maintenant, on va parler des sextoys dont tu parles. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, tu as quasiment un rôle de personal shopper en fait. Mhm. Tout à Et tu fait. me disais une première chose sur ta chaîne, il y a quasiment pas de sextoys pénétrants. Il y en a très peu. En fait, je vois pas l'intérêt. En gros, pour moi, il y a un cliché en fait. Quand je parle de sextoy pour hommes, déjà quand je dis le mot sextoy, les trois quarts des gens pensent que je présente des godes. Alors, ça me fait sourire. Oui, je peux en présenter. Ça m'arrive de temps en temps. Mais pour moi, un sextoy, alors masculin, hein, on va pas faire des choses genrées. Je suis inclusif dans la vie, mais je pense que pour qu'on comprenne tous et que ce soit compréhensible, donc on va dire que c'est orienté sur la masturbation du pénis. Donc,
pour moi, le but c'est de montrer qu'il existe des choses qui peuvent permettre à des gens de retrouver du plaisir ou de s'apporter un plaisir différent par le biais de la masturbation. Et donc du coup, ça passe par soit des masturbateurs ou des vibrateurs, parce qu'un vibrateur est différent d'un masturbateur. Ça peut être aussi des sex dolls, ça peut être aussi des coussins pour permettre d'avoir une meilleure mobilité sexuelle, notamment quand on est en sexualité, handicap ou avancé dans l'âge. Ça peut être aussi des stimulateurs prostatiques. Alors c'est différent d'un God, c'est-à-dire que ça s'insère, mais ça ne bouge pas. Donc on est vraiment sur de la stimulation, comme un massage. Il y a plein de choses qui existent. Ça peut être des bijoux aussi pour permettre une érection ou d'autres sensibilités. Bref, il y a beaucoup de choses qui existent et dans l'imaginaire collectif, le sextoy, on va dire masculin, c'est la mauvaise poupée gonflable, une pompe à bite dégueulasse et un godemiché. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on parlait que de ça jusqu'à présent. Je sais pas. Moi, en tout cas, voilà, je présente deux trucs. Comme ça, au moins, ils découvrent des choses, ces gens. Alors c'est ça, notamment qui m'a incité à t'interviewer parce que pour moi, ça revient à faire de l'éducation sexuelle. Tout à fait. Alors évidemment, quand on parle d'éducation sexuelle, en général, on pense à l'éducation sexuelle à destination des enfants, en tout cas des moins de 18 ans, Mhm. mais on peut apprendre toute sa vie et Dieu sait que tu parles de pas mal de choses qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Effectivement, comme tu le disais, je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai constaté en tout cas. Dès qu'on parle de sextoy, effectivement, on pense au God. On pense aussi de plus en plus quand même, je trouve, aux masturbateurs féminins ou aux stimulateurs féminins quand même. Mais Au là, en stimulateur l'occurrence, clitoridien, exactement. voilà, maintenant, avec toi en tout cas, on parle bien de plaisir uniquement masculin. Ça t'arrive de parler Ouais. de plaisir féminin? Alors ça m'arrive totalement puisqu'en fait comme j'ai une chaîne qui n'est pas du tout communautariste, je parle à tout le monde. Donc en gros, j'inclus faut savoir un truc et je pense que tu seras peut-être d'accord avec moi, mais pour les gens qui ont des relations hétérosexuelles généralement, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, même homo, mais là dans le cadre hétéro, souvent un homme va prendre du plaisir par avoir le plaisir qu'il donne ou que sa femme prend. Ah oui, je Trop. suis, je suis totalement d'accord, oui. C'est très orienté là-dessus. Alors, c'est pour ça que ça me fait souvent rire quand je vois des revendications où les gens disent que les hommes sont égoïstes. C'est possible, il y a des cons partout, hein, mais pour le coup, moi ceux que j'ai, ils sont plutôt orientés sur le plaisir de leur compagne, et même quitte à se dénigrer leur propre plaisir. Et c'est dommage. Mais effectivement, oui. En gros, il y a un gros problème sur lequel je n'adhère pas et qui me vaut des tours financiers et en popularité, c'est que majoritairement, on a soit des comptes sexos qui parlent de sexualité et qui sont un peu relous, soit on a des comptes qui sont sympas, mais qui malheureusement sont orientés sur des communications publicitaires, et on est tout à fait d'accord, pour vivre. Donc en gros, on ne voit que des produits plébiscités, et en l'occurrence, qui paye en ce moment? Eh bien, ces grosses marques qui ont du stock à vendre, donc c'est plutôt limité. On va voir effectivement toute la collection Womanizer, Satisfyer, WeVibe, etc. Pour en citer trois, hein, qui sont les fers de lance de la sexualité et des objets publicitaires, où on va voir des boutiques à gros budget qui vont les contacter, donc ça va être souvent limité ou toujours la même chose. Moi, comme je ne suis pas tributaire de la pub, vu que je n'ai pas un discours positif sur les produits, eh bien je peux être un petit peu plus large dans ma façon de parler, et c'est vrai que j'intègre la communication sur la sexualité en présentant des objets pour le banaliser. Bah, tu me disais, tu es plutôt anti-influenceur, c'est-à-dire que tu veux montrer ce qui n'est pas très connu, c'est une forme de journalisme critique. Exactement, c'est ça, c'est mon credo. Je suis pas là pour faire du léchage à des entreprises ou quoi que ce soit. Déjà, en plus, toutes les communications sont faussées par les marques ou les entreprises. On a l'impression que c'est eux qui l'ont créé, qu'ils ont une usine, etc. Sauf que les trois quarts passent par des tiers ou ont juste acheté un catalogue et sur lesquels ils ont copié et collé leur prénom, enfin, leur nom de marque. Donc tout est faussé. Il peut y avoir des très très bons produits comme ça, mais moi effectivement ça ne me convient pas. Et puis c'est vrai que j'ai tendance à dire ce qui ne me plaît pas sur un produit. Ce qui va bien, on le sait tous. De toute façon maintenant il n'y a quasiment plus d'innovation. Donc c'est souvent la même chose avec un nouveau packaging.
Et c'est dommage. Donc effectivement, je préfère parler de produits plus atypiques, moins connus, de marques qui sortent du lot ou qui ont vraiment des processus très différents. Je préfère parler de petites boutiques plutôt que de chaînes, parce que je ne me reconnais pas dans le turnover de personnel ou les valeurs de l'entreprise. Donc voilà, effectivement, j'avoue, je suis pas forcément la personne qui respecte les codes, même dans la vie d'ailleurs. Alors ça t'amène à parler de différents produits, et notamment tu m'as dit que dernièrement, tu as parlé de God parce que tu as appris qu'une société française propose un scan du pénis de ses clients pour le recréer. Ouais, c'était drôle ça. En fait, c'est une société que j'ai découverte totalement par hasard qui se trouve à Valence dans la Drôme. La société s'appelle You and Me en l'occurrence. Ce que je trouvais marrant, c'est que, en gros, pour une fois, on avait une marque française, mais qui produisait elle-même ses moules et qui produit également elle-même ses créations. Donc ça n'existe pas beaucoup. Les trois quarts en fait des marques françaises, ce ne sont pas leurs moules ou ce ne sont même pas eux qui les fabriquent. Donc en gros, ils mettent juste leur nom. Et en plus, celle-là, elle poussait le bouchon, on va dire, à proposer de pouvoir créer et modéliser ce que tu veux avec un scan. Et je trouvais ça génial. J'ai dit tiens, c'est marrant. Bah je vais en parler. Et je trouvais ça assez drôle. Ça aurait pu intéresser une des personnes qui t'a contacté et qui t'a acheté un appareil pour faire le moulage de son propre pénis. C'était rigolo ça. Ah, est-ce que tu veux raconter pourquoi? Ah ouais, il faut que je raconte ce truc. En gros, bon, ça fait des années que je fais ça et un jour j'ai reçu un DM d'une personne qui me dit écoute Jérémy, j'ai une question bizarre. Voilà, j'ai proposé à ma copine qu'on essaye la sodomie ensemble. Alors c'était lui qui voulait sodomiser sa nana. Et en fait, on a fait un pari que j'ai gagné ou perdu. Là, pour le coup, je sais pas très bien quelle était la situation. En gros, sa nana lui a dit, écoute mon grand, ok pour la sodo. Par contre, tu sais quoi? Eh ben, pour que tu comprennes ce que je vis, tu vas te prendre ce que moi je vais me prendre, entre parenthèses. Et il a dit, ben ok, banco. Et comme ils n'arrivaient pas à trouver de pénis qui ressemblait au sien par rapport à la forme ou les courbures, il m'a dit, ben, est-ce que tu aurais un système pour pouvoir faire un moulage et que je crée un god de la taille de ma bite en fait pour que je puisse tester. Et c'est ma copine qui fera donc ce qu'on appelle du pegging. Le pegging, c'est l'action de sodomiser quelqu'un avec un god ceinture. Et voilà, et j'ai trouvé ça très très marrant et pas con. J'ai trouvé que c'était un jeu de couple assez kinky et j'ai dit tiens, c'est original. C'est pas Non, bête. au moins, il y a de l'ouverture d'esprit. Il y a de l'ouverture d'esprit et puis au moins comme ça il y aura de la compréhension pour le coup. Ouais. Et alors, du coup, il t'a dit, ils ont fait, ça a marché? Ça a marché, il était très bon. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas des trucs super bien finis quand tu le fais toi-même. C'est une vraie galère, hein. Moi, je dis aux gens, sur le papier, ça a l'air marrant à faire, un moulage de son pénis, mais en fait, c'est une horreur. Tu t'en fous de partout, t'as tout qui colle. Putain, franchement, mais je l'avais prévenu, hein. Je lui avais dit, écoute, mon grand, si tu déjà mets des à l'aise de partout parce que tu vas tout dégueulasser. Et non, ça s'est bien passé, mais ils ont dû quand même en acheter 3 quand même hein, pour avoir le modèle final bien fait. C'était rigolo. Mais en même temps, c'est drôle. Ils ont dû passer un bon moment, Ah j'avoue. oui, bah, je pense que voilà, il a dû bien déguster quand même, le pauvre. Et alors, il y a une autre chose que tu as abordé tout à l'heure, un autre sujet que je trouve intéressant, c'est que tu es aussi concerné par la sexualité des personnes en situation de handicap. Et tu me Ouais. disais notamment que un certain nombre de sextoys sont adaptés à ça. Tu me parlais notamment d'un coussin de sexe. Alors, en gros, je vais toujours me mettre à la place de quelqu'un qui l'utilise pour essayer de savoir si ce produit est adapté à tout le monde. Et par handicap, on peut avoir différents types de handicap. On pense souvent au handicap moteur, mais tu peux avoir l'handicap visuel, l'handicap auditif, enfin, et aussi l'avancée dans l'âge. Moi, je trouve que ce qui est génial, c'est les coussins de sexe, qu'on a un handicap ou pas, pour différentes raisons. En fait, les coussins de sexe vont te permettre déjà de plus te faire mal quand tu fais des positions à plusieurs ou en solo. Ça peut être des coussins dans lesquels tu vas bloquer un masturbateur. Donc, prenons un exemple. Si tu as, par exemple, pour parler d'un handicap moteur, une paralysie du bas des jambes ou des problèmes de mobilité, mais que tu arrives à avoir une érection, ben, un coussin de sexe, tu vas pouvoir le serrer contre toi pour pouvoir faire le mouvement du masturbateur qui est coincé dedans.
Donc en gros, ça peut être pas mal. Ou inversement, si tu as un problème de mobilité des bras ou par exemple de l'arthrose qui permet pas de bien fermer la main, et ben au moins là tu auras le masturbateur qui va être coincé. Si tu es en couple avec quelqu'un en avancé dans l'âge, ben ça t'évite d'avoir à forcer sur tes abdominaux ou de faire des courbatures ou de te plier le dos en te mettant sur un coussin pour un meilleur confort. Il y a beaucoup de choses qui sont comme ça. Et effectivement, j'ai aussi des gens qui sont aveugles dans mon entourage, donc qui m'écoutent. Donc je leur explique par exemple, alors le problème pour les personnes aveugles, c'est les produits tactiles. Mais c'est une horreur. Je sais même pas comment c'est possible. En fait, comme il n'y a plus de boutons sur les produits, tu sais pas comment ça s'allume, comment ça s'éteint. Donc voilà. Donc effectivement, je parle par exemple du fait que les boutons sont en relief et ainsi de suite pour pouvoir les retrouver plus facilement. C'est des trucs tout cons, mais en fait, quand on y est confronté, oui, c'est à savoir. Alors, on approche de la fin de cette interview et je voudrais quand même que tu aies l'opportunité d'en redire un petit peu sur ton éthique. Et notamment, tu me disais que tu es membre de Sextech for Good. Ouais, alors Sextech for Good, c'est un collectif que j'ai rejoint quand il a ouvert il y a quelques années. Que je trouve assez intéressant. Alors Sextech for Good, c'est censé être un collectif qui permet aux marques et aux entreprises françaises liées à la sexualité. Alors ça peut être des marques, je vais employer encore ce terme, hein, des marques ou des fabricants de cosmétiques intimes, ça peut être des marques de sextoy, mais ça peut être aussi tout ce qui est digital, c'est-à-dire les applications de rencontres, les applications d'éducation à la sexualité, ça peut être aussi de l'art, on a une personne qui a une galerie d'art érotique, voilà, donc tout ce qui touche en fait au domaine de la sexualité et du plaisir français. Et c'est vrai que moi j'ai été un des rares influenceurs, j'aime pas ce terme, mais c'est mon statut, à avoir été accepté dans le groupe parce que j'avais une communication non commerciale et éducative, enfin assez bien mixée. Et effectivement, et puis surtout très critique, même si ça me vaut parfois des engueulades avec mes collègues de collectif, mais effectivement oui, c'est important pour moi d'être transparent et de ne pas valoriser les gens à outrance parce qu'on est payé pour le faire. Et effectivement, comme je le disais, je pousse aussi le vice à me renseigner sur les entreprises qui me mandatent, parce qu'il y a énormément de boutiques en ligne qui sont des références et qui pour moi ne le sont pas à mes yeux, par rapport à leur éthique et la façon dont ils ont une façon de gérer le personnel ou la communication qui me déplaît. Parce que pour moi, c'est un tout. On parle souvent de greenwashing, mais il y a aussi le relational washing. Donc voilà. Je vais préciser, évidemment, je vais repréciser que tu as une chaîne YouTube. C'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu. Donc, je Exactement. mettrai évidemment les liens Mhm. vers ta chaîne YouTube et puis tes autres réseaux. Et puis, Oui, je j'ai mettrai surtout un site également web. vers ton site web et je mettrai évidemment aussi un lien vers Sextech for Good Ouais. dans l'article qui sera associé à cette vidéo. Mhm. Bah écoute, c'est très gentil. C'est très sympa. Merci beaucoup. Eh ben, c'est moi qui te remercie. Je te dis à bientôt.